Revenons sur notre dernier trade sur le Forex. Pourquoi nous pensions que l'USD allait se renforcer vis-à-vis de l'euro? Sur le plan de l'analyse fondamentale, nous avons attendu que l'annonce de la hausse de taux d'intérêt de la BCE de jeudi dernier ait été digérée par les marchés pour nous positionner à la vente. Une baisse de taux dans une monnaie entraîne généralement un affaiblissement de celle-ci. Nous anticipions donc une rechute de l'euro avec l'annonce de mauvaises nouvelles pour l'économie. Qui plus est, en temps d'incertitude, l'USD a tendance à servir de monnaie refuge. Cependant, il y a eu un certain regain d'optimisme sur les marchés suite à la baisse des taux de la BCE, au plan Obama de relance du secteur automobile et de la validation du plan Sarkozy de recapitalisation des banques. Toutes ces nouvelles ont donc rassuré les opérateurs et affaibli le dollar. Sur le plan de l'analyse technique, cliquez sur les images pour les agrandir. L'euro USD évolue depuis quelques jours dans un trading range canal, oscillant entre 1,25 et 1,29. Nous jouions donc le retracement baissier de l'euro USD vers la borne inférieure de son canal. En jouant la baisse, nous ne prenions pas trop de risques. La tendance était, et reste, clairement baissière sur les horizons de temps supérieurs. Nous avions placé notre stop loss juste au-dessus de la borne supérieure du canal car, en effet, le franchissement de celle-ci invalidait notre scénario. La tendance étant clairement baissière, nous avions légèrement relevé notre stop loss, histoire de ne pas se faire exécuter sur un pic des cours. En dépit de cela, le cours est venu chercher notre stop loss sur un retournement du marché qui invalidait notre scénario. Conclusion: après la fermeture de notre position à 1,3025, l'euro a continué à progresser. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, il se négocie autour de 1,32. Le RSI est encore clairement en zone de surachat. Il y a beaucoup d'acheteurs. Le MACD évolue également dans le même sens que le RSI. Pas de signe de baisse à court terme. Sur le plan de l'analyse graphique, on surveillera dans les jours qui viennent les moyennes mobiles sur l'horizon de temps hebdomadaire. On y remarque en effet que la moyenne mobile simple à 20 semaines, MMS 20, est tout près de franchir à la baisse la grosse MMS 150. Ce franchissement serait un fort signal baissier à moyen-long terme. En tout et pour tout, ce fut un bon trade. Perdant, certes, mais bien planifié et exécuté proprement. Sans regret donc. Et merci à notre cher stop loss, sans lequel on aurait doublé nos pertes à l'heure où je vous écris.